Vous voulez devenir riche jeune. Imaginez que vous puissiez créer une vie où l'argent n'est plus une source de stress, mais un outil pour réaliser vos rêves. La clé n'est pas seulement de travailler dur ou de chercher la chance, mais de développer une vision claire de votre avenir et d'aligner chaque action sur cet objectif. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des secrets qui ont aidé des milliers de personnes à transformer leur jeunesse en richesse réelle. Restez jusqu'à la fin et vous découvrirez les étapes précises pour créer votre succès dès maintenant. Leçon 1. Définissez votre vision clairement. La clarté est la pierre angulaire de toute entreprise humaine réussie, particulièrement lorsqu'il s'agit de la création de richesses. Sans une destination précise, l'esprit humain a tendance à dériver dans un état de complaisance ou de mouvement perpétuel, mais sans but. Définir sa vision ne consiste pas simplement à souhaiter être riche, ce qui est un désir bien trop vague pour activer les mécanismes profonds de la motivation et de la planification stratégique. Il s'agit plutôt de définir avec une précision chirurgicale ce que la richesse signifie pour vous. Est-ce un chiffre spécifique sur un compte bancaire, la possession d'actifs immobiliers ou la liberté totale de votre emploi du temps? Cette précision transforme un rêve éthéré en une cible tangible vers laquelle toutes vos ressources cognitives, temporelles et financières peuvent être orientées. La psychologie du succès suggère que le cerveau fonctionne comme un mécanisme de recherche de cibles. S'il n'a pas de coordonnées précises, il ne peut pas naviguer efficacement à travers les opportunités et les distractions du quotidien. La visualisation quotidienne n'est pas une simple pratique ésotérique, mais un outil de reprogrammation cognitive puissant. En vous projetant chaque jour dans la réalité de votre succès futur, vous saturez votre subconscient d'images et de sensations liées à l'atteinte de vos objectifs. Ce processus crée ce que les psychologues appellent une dissonance cognitive positive. Votre esprit perçoit un écart entre votre réalité actuelle et la vision interne que vous avez cultivée, et il travaille sans relâche pour combler cet écart. Cela aiguise également votre système d'activation réticulaire, SAR, cette partie du cerveau qui filtre les informations. Une vision claire agit comme un filtre qui fait ressortir les opportunités, les informations et les personnes qui autrement resteraient invisibles dans le bruit ambiant du monde. En visualisant, vous ne faites pas que rêver. Vous préparez votre esprit à reconnaître et à saisir les outils nécessaires à votre ascension. Pour que cette vision soit véritablement motrice, elle doit être ancrée dans un pourquoi profond qui dépasse la simple accumulation de papier-monnaie. La richesse n'est qu'un véhicule. La destination finale est souvent liée à des valeurs fondamentales comme la sécurité de la famille, l'impact social, la créativité ou l'indépendance. Si votre vision est déconnectée de vos valeurs personnelles, vous manquerez de carburant émotionnel lorsque les temps deviendront difficiles. Une vision robuste doit être écrite, détaillée et consultée fréquemment. Elle doit inclure des jalons temporels et des descriptions sensorielles de votre vie future. Plus la vision est riche en détails, l'odeur de votre futur bureau, la sensation de liberté lors de vos voyages, la paix intérieure de ne plus avoir de dettes, plus elle devient une réalité psychologique avant de devenir une réalité physique. C'est cette certitude interne qui forge la résilience nécessaire pour transformer l'invisible en visible. Leçon 2. Agissez avec audace et constance. L'audace est souvent mal comprise comme une prise de risque inconsidérée, alors qu'en réalité, dans le contexte de la richesse, elle représente la volonté de sortir du confort de la certitude pour entrer dans l'arène de l'opportunité. Les idées, aussi brillantes soient-elles, n'ont aucune valeur marchande tant qu'elles ne sont pas incarnées par l'action. Le monde regorge de génies fauchés qui ont théorisé le succès sans jamais poser la première pierre de leur édifice. Agir avec audace signifie avoir le courage d'initier un projet avant de se sentir prêt, car le sentiment de préparation est souvent une illusion qui cache une peur de l'échec. L'audace, c'est choisir d'investir son capital, son temps ou son énergie dans un projet alors que la majorité des gens préfèrent la sécurité stagnante du statu quo. C'est l'étincelle qui transforme le potentiel
en cinétique. Cependant, si l'audace allume le feu, c'est la constance qui entretient la flamme sur le long terme. Le succès financier est rarement le résultat d'un coup d'éclat unique, mais plutôt de l'accumulation de milliers de petites décisions disciplinées, prises jour après jour. Faire un petit pas quotidien vers vos objectifs peut sembler insignifiant sur le moment, mais c'est ici que joue la magie des intérêts composés, non seulement sur votre argent, mais aussi sur vos efforts. La constance construit une dynamique, une force d'inertie qui devient de plus en plus difficile à arrêter. C'est la différence entre celui qui travaille avec acharnement pendant une semaine puis abandonne, et celui qui consacre 1 heure chaque jour, sans exception, à la construction de son empire pendant 10 ans. La régularité bat l'intensité dans presque tous les scénarios de réussite durable. La combinaison de l'audace et de la constance crée ce que l'on appelle l'excellence opérationnelle. Cela implique de surmonter la procrastination par la mise en place de systèmes et de routines qui rendent l'action automatique. L'audace vous pousse à contacter un investisseur potentiel, à lancer un produit ou à acheter une action sous-évaluée. La constance vous pousse à suivre vos finances, à optimiser vos processus et à continuer de prospecter même lorsque vous n'avez pas envie de le faire. Cette approche exige une gestion rigoureuse de son énergie mentale. En agissant chaque jour, vous réduisez la résistance psychologique liée aux grandes tâches. Le succès devient alors une série de victoires gérables. L'action constante est le seul remède efficace contre l'anxiété financière, car elle remplace l'inquiétude par le mouvement et la preuve tangible de votre progression. Leçon 3. Investissez dans vous-même. L'investissement en soi est le seul placement dont le rendement est potentiellement infini et qui est totalement immunisé contre l'inflation, les krachs boursiers ou les taxes. Votre esprit est votre actif le plus précieux, car c'est lui qui génère toutes vos autres formes de capital. Investir en soi commence par une curiosité intellectuelle insatiable et la reconnaissance que ce que vous savez aujourd'hui est ce qui vous a amené à votre niveau actuel, mais ne suffira pas pour vous porter au niveau suivant. Cela signifie allouer une portion significative de votre temps et de votre argent à l'acquisition de connaissances stratégiques. Que ce soit par la lecture de livres, la participation à des séminaires spécialisés ou le suivi de formations techniques, chaque nouvelle compétence acquise augmente votre valeur sur le marché et élargit votre horizon des possibles. Le développement de l'intelligence financière est une branche spécifique et cruciale de cet investissement. La plupart des gens passent des décennies à l'école pour apprendre à travailler pour l'argent, mais consacrent très peu de temps à apprendre comment faire travailler l'argent pour eux. Comprendre les mécanismes de la fiscalité, de l'investissement, des flux de trésorerie et de la gestion des risques est ce qui distingue les riches de ceux qui ont simplement un revenu élevé. L'intelligence financière vous permet de lire entre les lignes des rapports économiques et de voir des opportunités là où les autres ne voient que des problèmes. Elle vous donne la confiance nécessaire pour naviguer dans des environnements complexes et pour prendre des décisions basées sur des données plutôt que sur des émotions ou des rumeurs. Sans cette base, même une grosse somme d'argent finira par s'évaporer entre vos mains. Au-delà des compétences techniques, investir en soi inclut également le développement de vos soft skills et de votre santé mentale et physique. Votre capacité à communiquer, à négocier, à diriger et à gérer vos propres émotions est souvent plus déterminante pour votre succès financier que vos diplômes académiques. Un esprit sain dans un corps sain fournit l'énergie et la clarté nécessaires pour supporter les longues heures de travail et le stress inhérent à la création de richesses. Se former à la psychologie humaine, apprendre à méditer pour garder son calme sous la pression, ou maintenir une discipline physique rigoureuse, sont autant d'investissements qui paient des dividendes massifs. En fin de compte, vous êtes le moteur de votre entreprise. Prendre soin du moteur et l'améliorer constamment est la stratégie la plus rationnelle pour garantir un succès à long terme. Leçon 4. Entourez-vous des bonnes personnes. On dit souvent que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Et en matière de finances, cette observation est d'une justesse frappante. Votre environnement social agit comme un thermostat invisible pour vos ambitions et vos standards.
Si vous êtes entouré de personnes qui se plaignent constamment, qui craignent le risque ou qui méprisent la réussite, vous finirez inévitablement par absorber ces schémas de pensée limitants. À l'inverse, s'entourer de personnes qui voient grand, qui agissent et qui ont déjà atteint les sommets que vous visez crée une pression positive qui vous tire vers le haut. Votre réseau n'est pas seulement une source de contacts, c'est un écosystème de croyances, de connaissances et d'opportunités qui façonnent votre réalité quotidienne. La recherche de mentors est l'un des raccourcis les plus efficaces vers la richesse. Un mentor est quelqu'un qui a déjà parcouru le chemin que vous entreprenez et qui peut vous aider à éviter les pièges mortels tout en accélérant votre courbe d'apprentissage. La relation de mentorat permet de bénéficier d'une perspective extérieure lucide sur vos propres angles morts. Cependant, s'entourer des bonnes personnes ne se limite pas aux mentors. Cela inclut aussi vos partenaires d'affaires, vos employés et même votre cercle d'amis proches. Vous avez besoin de personnes qui complètent vos faiblesses, qui partagent vos valeurs d'intégrité et qui possèdent des compétences que vous n'avez pas. Un réseau de haute qualité fonctionne comme un multiplicateur de force, où l'intelligence collective dépasse de loin la somme des intelligences individuelles. Cultiver un tel réseau demande une approche intentionnelle et généreuse. Pour attirer des personnes de valeur, vous devez d'abord devenir vous-même une personne de valeur. Le réseautage efficace n'est pas une question de ce que vous pouvez obtenir des autres, mais de la valeur que vous pouvez leur apporter. En étant un connecteur, en partageant des informations utiles ou en offrant votre aide sans attente immédiate de retour, vous construisez un capital social immense. Ce capital est souvent plus précieux que le capital financier en période de crise ou lors du lancement de nouveaux projets. Votre réputation au sein de votre réseau est votre monnaie d'échange la plus forte. S'entourer des bonnes personnes, c'est construire une forteresse de soutien et une rampe de lancement pour toutes vos ambitions futures, créant une synergie où chaque membre du groupe s'élève grâce au succès des autres. Leçon 5. Persévérer malgré les obstacles. La route vers la richesse n'est jamais une ligne droite ascendante. C'est un parcours chaotique jalonné de revers, d'erreurs de jugement et d'imprévus extérieurs. La persévérance est la qualité ultime qui sépare ceux qui échouent de ceux qui réussissent. La plupart des gens abandonnent juste avant d'atteindre leur percée, découragés par une difficulté temporaire qu'ils interprètent comme un signe de défaite finale. Pourtant, l'échec n'est jamais définitif à moins que vous ne décidiez d'arrêter. La capacité à encaisser les coups, à se relever et à continuer d'avancer avec la même détermination est ce qui forge le caractère d'un bâtisseur d'empire. La persévérance ne signifie pas s'entêter aveuglément dans une stratégie qui ne fonctionne pas, mais rester inébranlable sur l'objectif final tout en étant flexible sur les moyens d'y parvenir. Considérer les obstacles comme des leçons est une mutation mentale nécessaire pour survivre dans le monde des affaires. Chaque échec contient en son sein la graine d'un succès futur, à condition d'avoir l'honnêteté intellectuelle d'en analyser les causes. Un investissement raté vous apprend la gestion du risque. Un partenariat brisé vous apprend à mieux choisir vos associés. Une faillite vous apprend la résilience et l'importance de la structure des coûts. Ces leçons sont souvent plus précieuses que n'importe quelle réussite facile, car elles sont gravées dans l'expérience réelle. Les plus grandes fortunes du monde se sont souvent construites sur les cendres de tentatives précédentes. En changeant votre perspective sur l'adversité, vous transformez chaque mur en un escalier qui vous mène plus haut. Enfin, la persévérance est une question de gestion émotionnelle et de vision à long terme. Dans un monde qui glorifie la gratification instantanée, choisir de persévérer malgré l'absence de résultats immédiats est un acte de rébellion productive. Cela nécessite une foi profonde dans votre processus et dans votre capacité à surmonter les défis. La discipline de continuer quand l'enthousiasme des débuts s'est évaporé est ce qui construit la véritable grandeur. Le succès est un test d'endurance, pas un sprint. En cultivant une mentalité de croissance où chaque difficulté est vue comme un entraînement pour renforcer vos muscles entrepreneuriaux, vous devenez virtuellement inarrêtable.
La richesse est le prix que la vie accorde à ceux qui ont eu le courage de ne pas abandonner quand tout les poussait à le faire, transformant ainsi la persévérance en leur avantage compétitif le plus puissant. Rappelez-vous, devenir riche jeune ne dépend pas de la chance, mais de la clarté de votre vision et de la discipline pour la suivre. Commencez aujourd'hui, agissez chaque jour et transformez vos rêves en réalité. Le futur que vous imaginez peut devenir votre réalité si vous osez y croire et y travailler.